Bonjour les enfants, c'est papa. Toujours en mode détente à la clinique, je vous ai dit. J'ai dépensé trop d'énergie ce matin et j'ai besoin de me détendre un peu. Et les histoires du cas. Eh, la pifette. Faites venir mon petit pifot. C'est quoi pifot? Mon petit pifot, j'ai appris que tu as bel ego. Le pifot. Oh, un petit pivot. Quand on était petit, quand j'étais plus jeune pivot, on disait chez nous que tu as belé lago. Et les gars avaient déjà belé l'ego partout. Ce qui m'étonne, c'est qu'on parle de ton belé lago devant les gens comme si eux, ils n'avaient jamais belé. Je veux te dire des choses qui sont d'abord intéressantes, pivot. C'est que d'abord, tu me rassures, moi, ton père. Quand on me dit que tu as belé l'ego, moi, ton père, je suis fier. Parce que je confirme d'abord que le bic de mon fils écrit. Première chose, avant que les gens ne parlent quoi que ce soit, tu as donné la petite pifette. Ma petite pifette, en tant que ton répé, je confirme d'abord, première chose, c'est que ton bic écrit et l'encre sort. Il y a des gens là-dedans que leur bic n'écrit pas. L'encre ne sort pas. D'autres, parfois, le bic écrit, mais l'encre ne sort pas. La pifette. Il y a des gens que le bic écrit même, mais l'encre ne sort pas. Et il y a des gens que le bic n'écrit même pas. Il flotte, il flotte, il flotte, il flotte. Le bic n'écrit pas. Et là, je suis d'abord confirmé d'abord que non, ton bic écrit, hein. Et l'encre coule, mon petit. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que tu es un homme. Ça veut dire que tu es un homme, cousin. Bon, mais ça veut t'expliquer quelque chose, mon petit. Hein? Il faut chop le mouna là. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a comme ça la pâte. Tu crois que la crevette est ici, là, elle est seule? Non, la crevette n'est pas seule. La crevette n'est pas seule, je t'ai dit. Nous-mêmes, on a testé l'écriture de nos stylos un peu partout. Et on s'est retrouvé parfois avec... Quand je dis parfois que moi, toute ma vie, je travaille pour payer les pensions alimentaires aux personnes pifo. Parce que c'est ça qui fait de moi un homme. Et tu sais, les mamans de mes enfants, elles me prennent pour le parent. Et j'espère que tu vas jouer ce rôle. Toutes les mamans de mes enfants me prennent pour le parent. Parce que moi, je m'occupe de tout ça. Oui, je m'occupe de tout. De tout, de tout. Je ne parle pas regarder si elles ont les Joe. Je ne parle pas regarder. Même les Joe des matins de mes enfants, ils savent que c'est toujours moi le parent. Oui, parce que même leur chop, je paye. Même la chop des mères de mes filles. Même leur gars, papa ne compte pas. Tout ça, c'est mon fardeau. C'est mon fardeau. Et c'est ça qui fait que je sois un homme. C'est ma responsabilité. Et crois-moi, cousin, si j'avais essayé de... À chaque fois que je constate que j'ai écrit quelque part, je veux dire effacer. Je veux dire effacer. Je veux dire effacer. Sois sûr qu'à l'heure, si je n'ai rien, bro. Sois sûr qu'à l'heure que tu vois, si je n'allais rien avoir. Je n'allais rien avoir. Tu me vois avec ma petite crevette ici, là, non, cousin. Et te dis que si j'avais osé effacer, pourtant, ce n'était pas comme si c'était, je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Hein? Mais tu vois la crevette en ce moment précis, par exemple. Ah, cousin, on n'était pas parti pour être les plus grands amoureux du monde. Tu vois ce que je veux dire, non, cousin? Faut pas laisser les gens comme les... Il y a ton combi qui te combat, là. Il y a ton combi, le costaud musclé, humoriste, là, qui faisait comme Cabra Nanjib, là. C'est Nyeman, hein, boy. Et il aime te Hamburg. Toi aussi, tu le Hamburg. Mais il aime te Hamburg aussi. Et là, c'est lui qui déclenche avec ça. Mais tu peux élever le niveau, Pifo. Écoute ton grand frère. Tu entends, non? Écoute ton grand frère. Ne fuis pas, ne cours pas, ne bouscule pas et ne laisse pas que ton nom reste longtemps sur Internet sur le manque de responsabilité en tant que répé. Tu entends, non, fils? Là, tu as la clinique de papa en mode conseil. Non. Il y a beaucoup de gars aujourd'hui qu'ils avaient essayé leur bic. Ils ont vu que le bic est écrit, mais ils ont effacé. D'une manière ou d'une autre, ils ont demandé à la fille, va effacer. Va effacer. Aujourd'hui, ils découvrent que c'est maintenant que leur bic n'écrit plus. Alors que leur bic écrivait avant. Oui. De manière simple, il y a des gens comme ça, ils avaient fait un enfant avec une fille depuis. Il dit à la fille, non, enlève. L'autre là-bas, enlève. L'autre là-bas, enlève. Quand il vient maintenant chercher aujourd'hui, il se rend compte que l'encre est finie dans le bic. Le bic écrit, mais l'encre est finie. Il y a beaucoup de gars comme ça, qui sont là dehors.
Ils ont lancé ici, chassé les Rémés là-bas, chassé et tout et tout. Les plus chanceux sont ceux que les Rémés étaient partis avec le Mouna et elles sont parties faire pousser le Mouna. Tu le vois maintenant comme il court derrière, il part maintenant en disant que le Seigneur Dieu, heureusement que ça c'était bien quand le Bic écrivait encore. Donc, tu ne peux pas avoir des idées claires par rapport à ça. Même si c'est pas toi. Même si c'est pas toi. Qu'est-ce qui te prouve que tous les autres qu'on a pris en charge là, c'est notre encre de notre bic qui avait écrit ça là. Mais comme on écrit, on avait écrit et qu'on est persuadé qu'on avait écrit. Donc il y a de fortes chances que l'encre qui est entrée là, c'est 90%. C'est l'encre de ton bic, non? C'est l'encre de ton bic. C'est l'encre de ton bic, mon petit bifo. Et quand on est persuadé que on est des vieux patriarches, quand tu seras un vieux patriarche, tu seras content d'avoir tous ces enfants, bifo. Crois-moi. Et quand je vois ma grande fille, je vois l'autre qui est aussi comme ça, je vois l'autre qui est aussi comme ça, je vois aussi tout ça. Les mamans sont, tu vois un peu, non? Elles me téléphonent seulement à la fin du mois. Chacune prépare son houhou. Et parfois, elle reste comme ça, qu'elle voit, bing, vers les 20, 22, comme ça, là, ils commencent à voir comment les mamans débarquent et elles ne donnent pas le lait, puis il faut. Aïe, allô, oui? T'as pas vu que le jour est déjà passé, tu vois comment papa commence seulement à tac, 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 allez, tu fais transfert de l'argent, hang, voilà, peut-être 200, 400 euros qui viennent de parler. Green, tac, tac, allô, oui, mon ami, tu as fini de donner l'argent là-bas, tu crois que c'est ici que tu vas pas donner, ah, pop, 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 tu n'es obligé, hein, tac, 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 tu fais signer la carte bleue, c'est ça, et c'est pour ça que ta carte bleue sera toujours pleine. Parce que quand le Seigneur te donne, si tu assumes, il y a de quoi payer. Quand à peine j'ai raccroché et tout, même ceux qui sont les diplomates, haute facture, viennent chercher la pension alimentaire. Même les diplomates viennent chercher la pension alimentaire. Alors oui, mon ami, tu es fou quoi? Il faut payer, c'est la fin du mois, hein, 1800 euros. 2 mois, c'est tombé, 900 euros le mois. Mais quand elle te croise dans la rue et qu'elle parle de toi, elle parle seulement de toi en termes de papa. C'est toi. Tu es assis dans ton autorité. Quand tu as 48 ans, tu vas comprendre ce que te parle là, mon petit pifo. Être assis dans son autorité. Être le patron de sa tribu. Quand je vois mes filles qui courent partout comme ça là et tout. Frérot, tu ne peux pas savoir à quel point je suis fier. Parce qu'avec la course que je cours partout là. Si les mamans là, c'est pour ça que je suis l'esclave des mères de mes filles. Je travaille pour elles. Je ne parle pas chercher à savoir si elles vont avoir, si elles ont des maris, ou si elles ont des copains, ou si elles ont des machins. Moi, je ne regarde pas ça. J'aime cette posture. Mon travail, c'est de travailler pour qu'elles mangent. Et ça te donne la force. Tu sais que le Seigneur t'a donné une responsabilité. Hein? Tu as tes filles qui sont là. Les Rémés sont contents. Quand elles t'appellent, ça avec le sourire. Tu es au moins content. Elle n'est pas encore chez son mola. Même quand son mola ne parle n'importe comment, le mola, c'est que le vrai patron. Parce qu'elle savent, oh, papa, on n'a pas mangé depuis, le gars a dit qu'il ne veut plus, il dit, comment il dit que quoi? Oh, elle dit, ça va, c'est bon, papa va gérer. Papa gère, hein, le mola vient, il mange le poulet, il ne demande pas où l'argent est venu. Il ne demande pas. Il ne demande pas. Quand la reine me dit que voilà, tu manges le poulet, non. Est-ce que tu sais où l'argent est venu? C'est le père, le vrai père. Lui n'est jamais là, lui ne chope jamais le coco. Jamais, 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 il est toujours, lui parcourt, on le pouchasse partout, on lui refuse le passeport, le persécute et tout. Mais les gars sont en train de garder mes choses. Et je paye toujours, même pour qu'ils gardent, frérot. Je paye toujours. C'est-à-dire que quand arrive, il m'appelle comme ça et tout, tant, il dit que Vassel envoie, tu vois, 1500 euros tombe. Moi, je suis ici, quelqu'un qui était, tu vois ce que je veux dire, c'était, c'est ça, mais c'est ça qui fait un grand homme, la pifette. Ok, ne laisse pas les gens essayer de t'embrouiller et tout ça là. Surtout quand tu rentres dans l'espace détente de la clinique comme ça, c'est pour que tu saches qu'il n'y a pas de problème. Il y a juste le calme. C'est aussi ça la vie d'un homme. C'est les souffrances comme ça, les enfants, les choses qui tombent, les grossesses indésirées et tout et tout. Hein? Tu as la pression et tout et tout. C'est ça là. Hein? Tu as dans la pifette, c'est ça. Tout le monde a ça. Il ne faut juste pas prendre la mauvaise décision. Prends pas la mauvaise décision, ma petite pifette. Mets-toi dans le bon rythme. Mets-toi dans le bon rythme. Dis-toi que c'est ton héritage. Ton héritage que tu es en train de préparer. On a tous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui prouve que tu es... Hein? C'est ça qui prouve que tu es... Il n'y a rien là. C'est l'homme qui a peur. Hein? Et l'enfant n'est dur que lorsqu'il est dans le ventre. Dès qu'il est sorti là, tu payes seulement l'eau, le lait, le savon. Et tu sais que tu as les papas, on est là.
Si l'argent finit, tu fangs. Papa, comme d'hab. OK? Allez, les enfants. Je voulais... Hey, la pifette, va. Il t'a dit que va enlever ton nom dans la bouche des gens là, dis donc. Va enlever ton nom dans la bouche des gens, mon petit. C'est ça qui est la vie. Les enfants, je me détends. Je vous dis, j'ai besoin de me calmer, besoin de me détendre. Parce que j'ai pris des directions psychologiques et émotionnelles extrêmement fortes qui jouent dans mon esprit. J'ai besoin de me calmer un peu. Oui, donc on va se détendre encore sur quelques épisodes de la clinique avant de remonter en pleine forme. Mais pour le moment, il faut baisser le truc. C'était papa.